quoi joue Disney avec la prélogie? C'est la question qu'on peut se poser au vu des nouveaux éléments révélés dans la série The Acolyte et qui peuvent sembler indiquer la volonté par Disney de faire un changement majeur dans le canon établi par George Lucas. En effet, les sorcières de Brendock, se voyant octroyer la capacité de créer la vie en donnant naissance aux jumelles que sont May et Osha, ces révélations ont complètement ravivé une vieille théorie persistante selon laquelle Anakin serait lui aussi le fruit d'une manipulation du côté obscur, directement orchestrée par Palpatine lui-même, le faisant naître dans le ventre de sa mère. En 2018, Disney a fait paraître le comic canon Dark Vader 25, écrit par Charles Soule, apportant plus de background à l'antagoniste le plus connu du cinéma. Un passage en particulier semble confirmer qu'Anakin, l'élu, a bien été créé par Palpatine, ravivant une nouvelle fois cette théorie. On peut donc légitimement se poser la question de savoir le pourquoi du comment Disney tourne volontairement autour de la conception de l'élu, entretenant la confusion au sein de la communauté Star Wars. Font-ils cela sciemment afin de générer de l'intérêt, des conversations et des théories au sein de la communauté, ou bien préparent-ils les esprits à un changement jamais vu dans le canon établi par George Lucas et concernant le personnage probablement le plus important de la saga? Un changement pour le meilleur ou pour le pire? Je vais dans cette vidéo tenter de répondre à ces questions et faire toute la lumière sur une des théories les plus débattues et les plus vieilles au sein de la communauté Star Wars. Donc c'est parti. Et avant d'aller plus loin dans cette vidéo, je vous invite à vous abonner, à liker et voir le summum de la contribution, partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux, car ceci est vraiment très important pour le développement de la chaîne. Dans l'univers de Star Wars, la naissance d'Anakin Skywalker a longtemps été un sujet de débat et de spéculation. Décrite dans La Menace Fantôme comme une naissance sans père biologique, l'idée qu'il ait été conçu par la manipulation du côté obscur de la Force et par l'empereur Palpatine lui-même a commencé à faire son petit bonhomme de chemin à ce moment-là. Ravivé dans l'épisode 3, La Revanche des Sith, pendant la conversation qu'Anakin entretient avec Palpatine, ce dernier lui révélant l'histoire de Dark Plagueis le Sage et de sa capacité à influencer les médicloriens afin de créer la vie. Il n'en fallait pas plus pour que la théorie selon laquelle Anakin fut créé par Palpatine vienne à s'installer durablement au sein de la communauté. Pour ne rien arranger à la chose, le roman Dark Plagueis de James Luceno, paru en 2012 et rendu légende depuis le rachat de Lucasfilm par Disney, il viendra à son tour ajouter de l'huile sur le feu. Selon le roman, les expérimentations de Plagueis et Sidious pour créer la vie et manipuler les médicloriens auraient eu des conséquences imprévues. La Force, en réponse à leur manipulation, aurait créé Anakin Skywalker comme une sorte de contrepoids aux ténèbres qu'il tentait d'imposer. Anakin est ainsi présenté comme une création directe de la Force. Plagueis et Sidious se demandent si Anakin est le résultat de leur propre action ou un acte de la Force elle-même pour établir l'équilibre. Le roman laisse néanmoins une part de mystère sur la véritable nature de la conception de l'élu. Bien que Plagueis et Sidious spécule sur le rôle potentiel de sa naissance, il n'est jamais confirmé de manière définitive qu'ils en sont responsables. L'idée que la Force aurait créé Anakin en réponse aux actions des Sith introduit une notion d'équilibre cosmique et renforce le thème de la prophétie de l'élu. Ceci étant, le roman entretient quand même cette ambiguïté et contribue même à rendre les théories autour de la conception d'Anakin toujours plus florissantes. Néanmoins, la façon dont cette histoire est racontée dans le roman ne remet certainement pas en question le fait établi dans La Menace Fantôme qu'Anakin est bien l'élu et qu'il est bien le fruit d'une création par la Force elle-même. On en arrive maintenant à l'ère Disney et donc au nouveau comic paru en 2018, Dark Vader 25, comme je le disais dans mon introduction. L'histoire racontée par celui-ci jettera la confusion totale sur la théorie concernant la conception de l'élu par Shmi. Vador y est montré dans sa vraie forme de Force, telle une figure tourbillonnante d'énergie sombre, contemplant sa mère enceinte, les bras de Palpatine l'entourant et formant un tourbillon d'énergie à l'intérieur de son ventre qui verra un jour émerger Anakin. Ce passage dans le comic semblerait donc
confirmer une théorie tenue par les fans et les romans de l'univers étendu depuis des années. Peu de temps après la sortie du comic, les lecteurs ayant pris la manipulation de Palpatine comme un signe qu'il aurait joué un rôle dans sa création. Lucasfilm a rapidement rejeté la conclusion, affirmant que la scène n'était pas une clarification du nouveau canon, allant même jusqu'à inciter Charles Soule, l'un des co-auteurs du comic, à écrire un tweet afin de clarifier la situation. Il déclara simplement que le côté obscur n'est pas un narrateur fiable, faisant donc comprendre que la vision décrite dans le comic est destinée à refléter les doutes et les soupçons d'Anakin, et non pas de décrire une nouvelle réalité canon quant à la supposée conception de l'élu par Palpatine. Ceci étant dit, le comic est quand même vachement ambigu, et cela malgré la clarification des auteurs. On peut se demander si Disney ne fait pas volontairement cela afin de générer du buzz, sachant pertinemment que ce sujet peut facilement embraser la communauté. Pourquoi entretenir une telle confusion sur un élément pourtant clair et clarifié par George Lucas, car même si l'idée que Palpatine puisse être le concepteur originel d'Anakin fut une idée de George Lucas lui-même et qu'il a posée lors de l'écriture du script des épisodes préquels, il s'est finalement ravisé, statuant qu'Anakin était bien l'œuvre directe des midi-chloriens. Une idée à l'époque assez controversée puisqu'une partie des fans était allergique au concept de midi-chloriens. Mais en définitive, que la force soit un champ d'énergie reliant toute forme de vie, ou l'effet de micro-organismes reliant toutes ces mêmes formes de vie, le résultat est le même. Qui-Gon a jugé que la seule façon pour Anakin de posséder une telle concentration de midi-chloriens était qu'il les crée eux-mêmes, faisant d'Anakin l'élu prophétisé afin d'apporter l'équilibre dans la force. Mais en définitive, même après la parution de ce comic Dark Vador 25, le canon reste absolument inchangé. Anakin demeure une création exclusive des midi-chloriens. L'histoire pourrait s'arrêter là concernant cette théorie, mais les nouveaux éléments dans la série Acolyte peuvent potentiellement une fois de plus venir semer la discorde et la confusion sur ce que George Lucas lui-même a établi comme étant canon à propos de la conception de l'élu. Dans The Acolyte, on y apprend que Mère Anicea et Mère Coril, deux sorcières de Brendock, auraient par un procédé s'apparentant à de la sorcellerie donné naissance à deux jumelles, Mae et Osha. Cette révélation vient donner un poids immense quant à la crédibilité de la vision du côté obscur que Vador obtient dans le comic que j'ai précédemment évoqué. Se pourrait-il alors que Disney soit en fait en train de préparer les esprits quant à un changement absolument dantesque de l'histoire canon concernant la conception de l'élu? On peut se poser la question car il tourne autour de ce thème, comme on vient de le voir dans cette vidéo, depuis plusieurs années, et de mon point de vue, si vous voulez faire avaler la pilule d'un tel changement apporté au canon, vous devez préparer le terrain en amont. Si mon intuition, ou plutôt ma crainte, s'avérait exacte, cela diviserait la communauté entre ceux qui ont toujours détesté le concept des midi-chloriens, voyant là une aubaine d'écarter ce concept développé par Lucas dans la prélogie, et ceux qui, comme moi, ne voulant sous aucun prétexte jamais que l'œuvre de Lucas soit encore une fois souillée et dénaturée. J'ai malheureusement bien peur qu'il soit possible que Disney soit en train de préparer les esprits à ce propos. Il est possible que la fin de la série The Acolyte vienne complètement déchaîner la communauté en cassant définitivement le canon autour de la conception d'Anakin. J'espère vraiment avoir tort à ce propos et que la série The Acolyte ne viendra pas confirmer ou entretenir le doute sur cet aspect-là. Pour rappel, dans la postlogie, Rey y est décrite comme étant la petite fille de Palpatine et on ne sait rien de la supposée compagne de Palpatine, lui ayant supposément donné un fils qui serait lui-même le père de Rey. Le flou est total dans cette histoire, laisse donc la porte ouverte à une conception de Rey qui pourrait, si Disney détruit le canon autour de la conception de l'élu, très bien être l'œuvre d'une manipulation du côté obscur orchestrée par Palpatine. Bref, on verra ce que l'avenir nous réserve. En attendant, c'est tout pour cette vidéo les amis, n'hésitez pas à partager vos théories en commentaire, à liker si la vidéo vous a plu, à souscrire à un abonnement si vous souhaitez soutenir la chaîne. En attendant, chers amis Sith et Jedi, à la prochaine.